Où sont les Élie d'autrefois? Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Alors, nous continuons dans cette deuxième partie. Alors, toujours dans le souci de comprendre le contexte du ministère du prophète Élie. Nous avons vu que le roi Akab qui arrive, un roi au chapitre 16, il a suivi la voie de ses successeurs, la mauvaise voie de Jéroboam. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous dit au verset 30, 1 roi 16, mais il fit ce qui déplaît au Seigneur, encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Ethbal, roi de Sidoniens, et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal. Il fit dresser un autel pour les sacrifices et il plaça un poteau sacré. Par toutes ses actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Par ce mariage, ils font encore pire. Voilà une grande porte qui s'ouvre. Une parenthèse, faire très attention. C'est pas pour rien que Dieu avait interdit à son peuple de ne pas se livrer dans le lien du mariage avec les étrangers, de peur qu'ils vont détourner vos enfants du Dieu d'Israël et commencer à rendre un culte au faux Dieu. Et là, nous voyons que Jézabel est la femme qui caractérise la méchanceté, oui, l'idolâtrie, parce que c'est elle qui amène le culte de Baal. Le Baal est celui qui est vu comme le dieu de la fertilité, le dieu de la fécondité, le dieu de la pluie. Comme on le verra, c'est pas pour rien que Élie est venu le défier au nom de l'Éternel pour fermer le ciel, fermer le robinet qui ne va pas pleuvoir durant 3 ans, pour leur prouver que ce n'est pas Baal qui est le véritable Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Israël. Alors, nous voyons que Jézabel, la fille d'un prêtre, une mauvaise femme, là j'ouvre encore une parenthèse, beaucoup de rois, beaucoup de leaders, que ce soit le roi, les présidents, les hommes de Dieu, les pasteurs, doivent faire, nous devons faire attention. La femme a été placée aux côtés de l'homme pour être son aide, non pas pour diriger l'homme. Nous voyons beaucoup de royaumes, beaucoup de nations ne sont pas réellement dirigées par les hommes que nous voyons au premier plan. C'est leurs femmes, oui, au second plan, derrière eux, qui tirent les rênes. C'est elle qui commande, comme le cas ici de Jézabel. Elle a fait tuer tous les prophètes de Dieu. Et elle a établi les faux prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté. 850 faux prophètes que Élie avait égorgés. On le verra un peu plus tard. Alors, nous allons voir, il faut faire très très attention. Les hommes que nous voyons au-devant de nous, les dirigeants dictateurs, ce sont les femmes qui décident en coulisses. Beaucoup de ministères même, des hommes de Dieu, les pasteurs, ce sont les femmes qui décident derrière. Donc, le but de ce message, ce n'est pas pour dénigrer, non, les femmes sont des bénédictions, alléluia. Dieu a voulu placer la femme à côté de l'homme pour être son aide et non pas être celui qui va le guider, qui va le commander ou qui va marcher dessus. Alors nous voyons que le roi Akab, comme on dit dans notre jargon, le roi Akab portait la robe et c'est Jézabel qui portait le pantalon. Nous verrons un peu plus tard, même Élie avait connu la dépression sous les menaces, à cause des menaces de la reine Jézabel. Voilà mes bien-aimés, où sont les Élie d'aujourd'hui, d'autrefois? Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Le défi est grand à relever. La suite pour très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.